Salut à tous, nouvelle question-réponse aujourd'hui. Donc c'est votre espace, l'endroit où vous pouvez me poser vos questions. Donc en commentaire ou dans le formulaire anonyme si vous êtes gêné de la poser en public. Il n'y aura ni email, ni prénom, ni rien du tout. Vous avez, donc c'est tous les jeudis à 18h que vous aurez mes réponses. Donc une bonne raison de s'abonner à la chaîne. Sinon, tous les mardis à 8h du matin, vous avez un podcast qui s'appelle La Pause Fitness, que vous retrouverez ici ou sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Donc une deuxième bonne raison de s'abonner à la chaîne. Et une troisième bonne raison de s'y abonner, c'est de voir les extraits de cours que je propose dans une playlist spéciale sur cette chaîne-là, des extraits de cours basés sur les dernières études, etc. Que vous retrouverez également sur mon site www.fitnessmiss.fr. Alors la question du jour de la part de Sylvain, donc qui n'est pas en anonyme, qui me dit, donc très intéressant sous la vidéo comment prendre de la masse après une anorexie, je me reconnais malheureusement dans cette pathologie car j'ai perdu 20 kg depuis mon poids de forme, donc je suis hospitalisé pour dénutrition actuellement. Ma question serait de savoir quand et comment reprendre le sport en musculation et faut-il l'arrêter complètement, ou simplement le limiter à des courtes séances sur des zones très ciblées. Merci d'avance et merci pour le contenu de la chaîne qui est de grande qualité. Donc déjà, c'est courageux Sylvain de poster un message. L'anorexie est vraiment une saloperie que beaucoup de personnes ignorent, hein, parce qu'ils se disent mais ils ont qu'à manger, etc. J'ai vu des documentaires là-dessus qui ont été assez durs à regarder. Je ne sais plus comment s'appelaient les documentaires, mais si vous tapez documentaire anorexie, on voyait une jeune fille, une artiste, je me souviens, qui était avec sa mère, et sa mère complètement démunie, qui n'arrivait pas à faire manger sa fille. Sa fille était complètement dénutrie. Elle avait une énergie presque débordante, mais parfois son corps l'a lâchée, quoi. Et c'était vraiment terrible à regarder. Surtout quand on apprend, je crois que c'était 6 mois après le reportage, que la gamine était morte, quoi. Donc c'est vraiment une pathologie où il y a de très très grandes chances de mortalité quand les personnes ne se font pas aider. Ce sont des personnes souvent qui psychologiquement ont du mal à se remettre en question. Elles voient le monde que de manière matérielle, c'est-à-dire de l'alimentation qui rentre, qui sort. Elles savent, parfois elles ont des flashs où elles savent qu'elles ont le problème, mais elles essayent toujours de le rationaliser, d'essayer de se dire oui mais non, mais si je mange un peu de ça c'est bon, je pourrais tenir. Ce sont des profils, comme dirait Eutsemeria, des profils un peu héroïques, qui pensent qu'ils peuvent se passer de tout en fait, et leur corps est capable de tenir, de courir, etc. sans manger. Donc toi tu as fait déjà le premier pas de l'hospitalisation, alors je ne sais pas si c'est forcé ou si c'est que tu as eu une prise de conscience. Mais je ne sais plus ce qu'on disait, si l'anorexie est une boulimie ratée ou l'inverse, mais en fait, ce qui manque à l'anorexique, c'est des périodes de boulimie, pour essayer de se remplir un petit peu. Alors certains y arrivent, mais on sait plus de la boulimie, anorexie, donc de l'oscillation. Mais l'anorexie pure, c'est l'individu qui ne va même plus consommer, enfin, il ne mange plus rien, à la fin c'est une feuille de salade, c'est parfois même trop calorique. Donc c'est vraiment quelque chose de terrible. Et donc là, toi, ta question, c'était vraiment sur que faut-il manger, non pas que faut-il manger, que faut-il faire comme entraînement, y aller progressivement et tout. Je ne sais pas à quel point tu es atteint, si tu es hospitalisé, etc. Je ne sais pas à quel point tu es... Enfin voilà. Mais de toute façon, le meilleur feu vert, ça sera les professionnels qui t'encadrent aujourd'hui. Et à partir du moment où les professionnels vont t'encadrer, et vont te donner le feu vert, donc c'est les professionnels de santé qui te suivent qui vont te donner le feu vert, c'est pas moi, parce que moi je suis à distance, je te connais pas et je suis certainement pas compétent pour te répondre là-dessus, je suis pas un professionnel de santé, mais quand tu auras le feu vert, évidemment, faut pas chercher à retourner sur des maxis, etc. que tu avais par le passé, parce que tu as certainement eu des carences, donc potentiellement ton système nerveux est épuisé, tes tendons, tes articulations et même tes muscles n'ont pas eu de quoi récupérer convenablement, donc c'est-à-dire que tes statuts en collagène, ton statut en magnésium, mais bon bref, même tes électrolytes, etc., tout a été perturbé, donc tu n'es pas dans un état où tu peux performer tout de suite. Donc au début, de toute façon,
tu as un point largement positif, c'est que plus tu vas reprendre de la masse musculaire, plus ton métabolisme va augmenter, donc plus à nourriture égale, ton physique va être beau, harmonieux, esthétique, etc. Donc tu ne retomberas pas en fait là-dedans. La problématique de l'anorexie, c'est qu'en fait les gens ont pris le truc dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'au lieu de chercher à construire un corps de plus en plus musclé, qui pourrait brûler de plus en plus de calories et donc être de plus en plus sec, eux ils font l'inverse, c'est-à-dire qu'ils font pas forcément plus de sport, c'est pas obligatoire le plus de sport, hein, ça vient après ça d'ailleurs, mais ils vont manger de moins en moins, ils veulent agir dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils prennent le chemin inverse, au lieu de construire, ils détruisent. Parce qu'en fait en construisant, on peut construire quelque chose de plus musclé et de plus sec. En faisant les choses correctement, en fait, plus on va prendre de masse musculaire, plus le métabolisme de base va augmenter, donc potentiellement, moins on va stocker de gras. Là, c'est la même chose avec, mais dans l'autre sens, en fait, c'est un effet miroir. Les gens, ils s'éloignent en fait de l'objectif quand ils ont de l'anorexie, c'est qu'ils veulent tout voir sous l'angle de l'hypocalorie, de la dépense calorique, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça, on ne peut pas aller, si on va au bout, c'est la mort. Au bout d'un moment, si on arrête de manger, on meurt. Hein. Alors ça met un certain temps, mais ça arrive. Donc moi, mon conseil, ce serait vraiment d'y aller quand tu auras le feu vert, tranquillement. Tu reprends les mouvements, déjà tu vois comment ton corps réagit au mouvement, et puis à partir de là, dès que tu as recommencé à prendre du poids, que tu te ressens en forme, que tu sens que ça y est, ton énergie et ta vitalité revient, là tu recommences à charger tranquillement tes poids, tes charges, et tu reviendras peut-être au bout d'un an à tes maxis du passé. Et si tu fais vraiment les choses bien, au bout de 6 mois. Mais vas-y à ton rythme, le but c'est pas de te dégoûter et de replonger dans le cercle vicieux. Essayez de comprendre pourquoi tu en es arrivé là aussi. Pourquoi tu as voulu disparaître, entre guillemets, hein, pourquoi tu as voulu mincir. Est-ce que le fait de maigrir, ça t'a donné de l'estime t'as construit une estime de toi plus forte et que tu t'es dit, est-ce que plus je maigris, plus ça renfle? Ou alors, est-ce que c'était une manière, alors ça c'est surtout pour les femmes, en psychologie il explique, de se désexualiser, de revenir en arrière, de ne pas sortir du corps d'enfant en fait. Alors ça, ils le disent, les psychologues, pour les femmes, parce que c'est très souvent des femmes qui sont anorexiques. Est-ce que c'est la même chose chez les hommes? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une vision psychologique là-dessus. Et puis, encore une fois, consulte. Alors, à la fois, il faut savoir une chose, c'est que l'anorexie, les TCA, donc troubles du comportement alimentaire, il y a de très bons retours avec les thérapies cognitivo-comportementales, donc les TCC. Donc je t'invite vraiment, si tu as envie de faire un suivi psychologique en parallèle, à te renseigner sur ces thérapies-là, qui sont des thérapies qui ont été démontrées efficaces contre ces troubles-là. Voilà. Et puis sinon, je te souhaite un très bon courage dans cette sortie. Alors je peux t'encourager parce qu'il y a énormément de personnes anorexiques qui ont trouvé la solution et la rémission, la guérison à leur pathologie grâce à la musculation. La musculation les a vraiment aidés parce que la musculation, c'est une manière de prendre du poids positivement parce que c'est du muscle. Et le muscle, c'est pas péjoratif au niveau esthétique. C'est-à-dire que d'avoir les fessiers galbés, les cuisses fuselées, un peu d'abdos, un peu de pec, un peu de bras, ça pèsera plus lourd sur la balance, mais c'est un atout dans le miroir et aux yeux des autres. Donc beaucoup ont trouvé satisfaction dans la musculation parce que c'était une bonne manière de prendre du poids de manière esthétique. Il y a peu de manières de prendre du poids de manière esthétique, la musculation en est une. Et je ne vois pas d'ailleurs comment on peut en prendre de manière esthétique sans prendre de la masse musculaire, puisque ce sera forcément du gras, puisqu'on ne peut pas grandir plus, enfin voilà. Bref, ceci étant dit, je m'arrête ici et je te retrouve, toi et tous les autres d'ailleurs, la semaine prochaine pour une nouvelle question. Bye bye.